Manchester United, West Ham. Le match d'aujourd'hui, dimanche, opposait Manchester United à West Ham à Old Trafford et carton plein. Carton plein, c'est la même équipe qui a joué contre Wolverhampton il y a quelques jours, qui a été reconduite, à part un seul changement. Harry Maguire a pris la place de Raphaël Varane en défense centrale. À part ça, même équipe, les amis, même équipe et carton plein. Une équipe, encore une fois, qui a maîtrisé de bout en bout. Une équipe qui a très, très bien joué. Une équipe qui a été solide défensivement, qui s'est très bien projetée offensivement, qui était bien à la récupération. Une équipe presque parfaite. Presque parfaite. Je dis presque parce que il y a encore deux, trois trucs à régler. Mais franchement, là maintenant, ça va. Si cette équipe peut jouer comme ça tout le long de la saison, en fait, tout le long du reste de la saison, il y a de belles choses à voir. Et il y a de belles choses à faire. On a de belles choses, de très, très belles choses à faire. Je suis très enthousiaste par rapport par rapport au match d'aujourd'hui, les amis. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai envie de finir la vidéo là, mais il y a des choses que je peux vous dire encore. Il y a beaucoup de choses que je peux vous dire encore. Déjà, en défense centrale, comme je l'ai dit, Harry Maguire a pris la place de Raphaël Varane. Eric Ten Hag a dit que c'est un choix tactique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Je pense que c'est un choix tactique parce que précédemment, on a déjà vu dans certains matchs que si Varane enchaîne deux, trois matchs, il y a une blessure qui vient après et tout. Donc, Eric Ten Hag a voulu le faire reposer, jouer le match prochain, également créer d'autres automatismes avec Maguire et Lisandro Martinez, ce qui a très très bien fonctionné aujourd'hui. Toute la défense de façon générale, même Diogo Dalot, Luke Shaw également, ça a très très bien fonctionné aujourd'hui. Ils se sont couverts les uns les autres. Ils ont très bien joué ensemble. Je pense que cette défense est solide. Et aujourd'hui, la vidéo précédente, j'ai un peu critiqué Onana. Je l'ai un peu critiqué par rapport à ses erreurs, par rapport à voilà ces boulettes qu'il fait dans les matchs. On l'a vu dans plein de matchs. Mais aujourd'hui, masterclass. Masterclass d'Onana, il a arrêté. Il a été magistral sur sa ligne. Là, on ne peut rien dire aujourd'hui. Onana également a élevé le niveau aujourd'hui. Magistral sur sa ligne. De très, très, très bons réflexes entre Onana. On a adoré. Moi, personnellement, j'ai adoré. J'ai vu un Onana magistral, serein, qui joue bien avec sa défense. Ils se comprennent tous, tout va bien. Et résultat, clean sheet. Il y a eu un clean sheet aujourd'hui, malgré des offensives de West Ham, malgré des tirs, malgré vraiment des actions très, très dangereuses. Mais écoute, clean sheet, aucun but n'est rentré, nous on en a mis trois. Pour une fois que Manchester United ne prend pas de but parce que on a pris beaucoup de buts cette saison. On a pris énormément de buts cette saison et en majeure partie c'est la faute de la lascivité de cette défense. Mais mieux vaut tard que jamais, cette défense commence à se réveiller, elle commence à très bien jouer ensemble, à se comprendre. Le retour de Lisandro Martinez a énormément aidé et malgré la victoire d'aujourd'hui, l'un des seuls points noirs, je dirais, pour cette rencontre, c'est encore la blessure de Lisandro Martinez. On ne sait pas encore si c'est grave ou pas, on n'a pas encore les résultats, mais il est sorti sur blessure. Malheureusement, c'est un joueur qui se blesse énormément ces derniers temps et je pense que lui-même, ça l'affecte mentalement, c'est normal. Mais écoute, ça fait partie du football, ça fait partie du jeu. Il y a des contacts, il y a de la force, surtout en défense, en première ligue. C'est très rugueux, c'est très dur et malheureusement, Alessandro Martinez s'est encore blessé aujourd'hui. On espère juste que c'est pas grave. Il était sorti, il est revenu, mais après une, deux minutes, il a dû ressortir parce que il le sentait pas, il avait peur que ça s'aggrave et c'était mieux de le sortir en tout cas. Varane est rentré après. Varane aussi a tenu le boulot. Il a très, très bien fonctionné. C'était vers la fin du match, en tout cas, après, à la deuxième mi-temps. Il a très, très bien fonctionné, Varane. On a tenu la cage inviolée durant tout le match et magnifique. Malgré que West Ham, ils ont eu énormément d'occasions. Ils ont eu énormément d'occasions de marquer. Les occasions, ça n'a pas manqué. Mais cette équipe a tenu solide et pas que les défenseurs parce que toute l'équipe, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, toute l'équipe est descendue défendre. J'ai vu Marcus Rashford venir chercher des ballons dans sa moitié de terrain. J'ai vu Garnacho, Højlund, Bruno Fernandes descendre jusqu'au devant de la surface de réparation pour récupérer des ballons, pour défendre, pour vraiment l'équipe a été très très correcte aujourd'hui. Je pense que cette équipe commence à prendre la pleine nature de leurs responsabilités. Tous les joueurs commencent à prendre la pleine nature de leurs responsabilités. Et c'est juste beau à voir. Ça fait juste plaisir en tant que Mancunien. Ça fait juste plaisir de voir cette équipe performer comme ça. Au milieu de terrain, c'est le même milieu encore une fois qui a été reconduit. Casemiro, Kobe Mainoo,
Bruno Fernandes. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. À la récupération, à la relance, très, très beau. Très, très beau. Il n'y a absolument rien à dire. Kobe Meno, encore une fois, très beau aujourd'hui. On a tous vu l'image où Garnacho a marqué tous les trois. Ils sont partis s'asseoir sur le panneau d'affichage. C'est une belle image. C'est vraiment l'avenir de Manchester United dans ces trois-là. Højlund, Garnacho, Kobe Meno, c'est l'avenir de Manchester United. C'est le présent et l'avenir. Pourquoi je dis l'avenir? C'est le présent et l'avenir parce que la colonne de United est formée défense, Martinez, milieu, Casemiro, Bruno Fernandes, Rasmus Højlund. Ça, c'est la colonne vertébrale de Manchester United qui est formée, qui performe très, très, très bien. Tous les autres joueurs tournent autour. Chacun joue son rôle. C'est très, très bien. Ce milieu, aujourd'hui, Bruno Fernandes à la relance, il a eu moins de ratés que face à Wolverhampton. Il a eu moins de ballons perdus que face à Wolverhampton. Il s'est très, très bien débrouillé. Il a très bien servi ses attaquants. Parlant des attaquants, Rasmus Højlund, Bruno, Garnacho et Marcus Rashford. Écoute, qu'est-ce que vous voulez que je dise encore d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore d'autre de ces trois-là? Qu'est-ce que vous voulez que je dise encore d'autre? Ils jouent très très bien, ils se trouvent bien, les passes latérales sont très bien faites, Garnacho est très bien trouvé, il a mis un doublé aujourd'hui, magnifique. Rasmus Højlund, il a mis son but, un très très beau but, il est passé à travers la défense, un beau crochet, une belle frappe du gauche alors qu'il est droitier. Tout est beau. Tout est beau. Il commence à retrouver la confiance. Cette attaque commence à marquer des buts. Mieux vaut tard que jamais. Encore une fois, je l'ai dit, ils ont fini par se réveiller. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant la première moitié de la saison. Mais heureusement, ils ont fini par se réveiller. Ils ont fini par produire du beau jeu. Et nous, on attend que ça. Et nous, on ne fait que ça. C'est la première fois que Manchester enchaîne 2 victoires de suite depuis, je ne sais même plus. Depuis, je ne sais même plus. Et ça, c'est quelque chose qui prouve que cette équipe commence à reprendre goût à jouer. Et même dans le jeu, dans le fond du jeu, comment les passes se font, comment le jeu se construit dans cette équipe, dès la récupération en défense jusqu'à l'attaque, comment le jeu se construit et tout ça. C'est une équipe qui, en groupe, joue très, très bien. C'est une équipe qui, ensemble, ils jouent très, très bien. Tout cumule bien. Les dédoublements se font très, très bien en attaque. On l'a vu face à Wolverhampton. On l'a vu encore aujourd'hui. Au milieu de terrain, les joueurs se trouvent très bien. Même McTominay qui rentre après à la place de Kobe Meno, je pense. Il s'intègre très très bien ce collectif. C'est un collectif qui est très bien huilé. Je ne sais pas ce que Erik ten Hag a fait après, durant la trêve internationale, mais c'est un collectif qui est revenu, qui, voilà, voilà, il n'y a rien à dire, qui joue très bien, qui a eu 1-2 ratés, mais de façon générale, qui joue très bien, qui aligne bien, même si on prend encore beaucoup de buts. Le match face à Wolverhampton, encore une fois, même si on prend encore beaucoup de buts, le match face à Tottenham également, c'est une équipe qui recommence à prendre plaisir à jouer au football. C'est une équipe qui commence à trouver ses automatismes. C'est une équipe qui commence à, voilà, avec tous les blessés qui sont revenus, avec tous les joueurs qui ont été réintégrés à l'équipe. C'est une équipe qui commence à bien tourner, à bien rouler. On espère que ça va continuer comme ça. Avant de finir cette vidéo, je voudrais faire un petit hommage aux Fleurs de Manchester, ce drame qui est survenu à Munich. C'est aujourd'hui la commémoration, pardon, de ce drame qui est survenu à Munich. Donc, une petite pensée à toutes les victimes de ce drame, à tous ceux qui, de proche ou de loin, ont été affectés par ce drame. Nous tous, supporters, enfants du club, de tout ça, de Manchester United, on est tous affectés par ce drame et on a une petite pensée pour tous ceux qui ont été affectés également par ce drame et toutes les victimes de ce drame également. Une petite pensée pour eux. Prochain match, c'est dimanche 11 février face à Aston Villa. Aston Villa qui est sur une bonne lancée actuellement. On va voir ce que ça va donner. On espère encore une fois une victoire. Jusqu'à maintenant, Ten Hag respire un peu. Il a une grosse bouffée d'air frais. Il respire un peu. Il n'y a plus de critiques sur lui. Il y a tout s'est un peu aplani. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin de la saison. On espère qu'on va lui donner le temps de faire ce qu'il a envie de faire. J'ai bien envie de voir quel rôle va jouer Mason Mount quand il va revenir de blessure dans cette équipe. J'ai bien envie de voir à quelle place il va jouer, quel sera son rôle. En tout cas, j'ai bien envie de savoir ce que Ten Hag va faire de tout ça. Quand Malacia également va revenir, j'ai bien envie de voir ce que cette équipe va donner quand tout le monde sera à sa place et tout le monde va jouer son rôle. J'ai envie de voir. Déjà, ce que je vois actuellement, c'est très, très, très convaincant.
très, très convaincant, mais j'ai envie de voir la suite. J'espère vraiment que Ten Hag va rester avec la nouvelle administration. J'espère que énormément de joueurs vont revenir de blessures avant la fin de la saison et que l'équipe va continuer à rouler. Prochain match, dimanche, face à Aston Villa. D'ici là, portez-vous bien, les amis. Ciao.